Et du coup, je lui donne ça. Allez, nouvelle journée, nouveau départ. On vous montre le temps et pas au beau fixe. Hein. On a des nuages. Bon, après, il y a des grosses pluies, des grosses tempêtes de vent sur le Maroc. Donc, on va décoller. On est prêt. Et on va vous filmer un peu de route, un peu de Foumsguide. Voilà, là aujourd'hui, on part de Tinfou. On s'en va sur Foumsguide. Voilà, petite soirée exceptionnelle, regardez. On se fait un petit resto. La petite salade, les brochettes et les frites. Il n'y a que moi qui peux m'étouffer comme ça. J'ai failli m'étouffer avec une frite. C'est bon? On pensait se faire un resto tranquille. Elle va s'allumer. Et regardez. Quoi? Ah oui, regardez. Vous avez vu? Non, franchement, c'est exagéré quand même. Hein, il y a des oiseaux. Allez, je vous explique un peu notre petite soirée. On a décidé d'aller manger au resto. Parce que ma femme avait la flemme de faire à manger. Parce que Féfé avait la flemme de faire à manger. Oh putain, t'es trop bas. Et donc voilà, nous on est parti en ville. On a trouvé un resto. Je vais vous montrer les plats dans la vidéo. Ça s'arrêtait pas, hein, vraiment, clairement. Par contre, on vient de se faire avoir en beauté, en fait. Un restaurant, il nous dit la viande est chère. Ça fait 4 mois qu'on achète la viande au Maroc. Ça fait 4 mois qu'on mange au resto. On n'a jamais payé ce prix-là. Voilà, on vient de payer 370 dirhams à 4. On a bien mangé, c'est pas l'histoire. J'entends déjà les commentaires qui vont dire 370 dirhams. Ouais, ça fait 33 €. Oui, je suis d'accord. 33 € au Maroc, c'est cher. Donc voilà, on vient de se faire avoir. On n'y retournera pas à celui-là. Ça, c'est sûr. La prochaine fois, je demanderai le prix avant. Et allez, aujourd'hui, petite visite du camping à Foumsguide. Voilà, un joli petit camping, regardez, avec une salle de réception, de la place partout. C'est arboré, c'est magnifique. Des emplacements, on se met un peu où on veut. Voilà, des petits coins d'ombre, des lavabos, un peu, les éviers un peu partout, pardon. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc je vous disais, des éviers un peu partout pour la vaisselle, des petits blocs sanitaires avec les palmiers, avec les, regardez comme c'est beau, petit coin un petit peu sauvage. Sauvage oui et non, c'est bien présenté. Alors il y a une piscine là-bas, sauf que on va se rapprocher,
Sauf que avec la sécheresse, eh ben, toutes les piscines dans tous les campings du Maroc sont vidées pour arroser les plantes. Donc voilà la fameuse piscine, mais qui est vide pour pouvoir arroser les plantes. Voilà, puisque ben, ça, il y a un manque cruel d'eau ici au Maroc. Donc ils prennent l'eau qu'ils avaient dans les piscines pour arroser les fleurs. Allez, je vous montre un petit tour dans les sanitaires. Alors c'est vieillot, mais c'est relativement pratique, confortable. Donc eau très chaude, il n'y a aucun souci là-dessus. L'eau est chaude, l'eau est bonne. Voilà, et avec de la pression, ce qui est quand même relativement rare au Maroc. Voilà. Vous avez par ici la vidange des cassettes. Et point hyper important quand même, c'est le prix. Voilà, où on est sur un camping qui fait 70 dirhams le camping, plus 20 pour l'électricité si on veut prendre l'électricité. On rencontre une petite fille qui va à la douche. Oui, elle porte la serviette. Voilà, donc ouais, 70 dirhams, donc ça fait entre 5 et 6 euros la nuit, plus 1,50 € d'électricité. Voilà, et un camping qui est très bien. Allez, le petit truc exceptionnel, trouver des tournesols au Maroc. On n'en voit pas d'habitude. Et je vais vous montrer un autre petit coin magique, magnifique. Je vous ai montré le petit salon en bas, je vous ai montré la salle de réception. Et bah regardez ce qu'il y a là. Une petite pergola. Ah, pour se poser à l'ombre quand il fait trop chaud. Voilà, petite pergola. Avec les petits coussins. Bon, ça manque de coussins, mais on a qu'à emmener les siens. Voilà.
Allez, nouveau camping, on s'est déplacé, alors on est à Tata, qui est une petite ville. Voilà, donc on va vous montrer ce beau camping, là c'est le camping Les Palmiers de Tata. Voilà, donc toujours, comme toujours au Maroc, une petite salle de réception à l'ombre. Alors là on n'a pas les tables, mais voilà, des palmiers partout, hein, logique puisqu'il s'appelle Les Palmiers. Comme vous pouvez le voir, des emplacements partout. Alors emplacement libre, hein, chacun se met comme il veut. Le camping, bah, pas trop d'ombre pour cette partie là, mais bon, nous c'est ce qu'on cherche puisque on a les panneaux solaires, hein, donc il faut qu'on ait du soleil. Petit coin barbecue, voilà, qu'on va tester peut-être ce soir, on verra. Donc le camping alors est vide parce que c'est la fin de saison, hein, tout simplement. Donc les Européens sont repartis, sont en train de repartir du Maroc. Alors là on est au sud, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Alors les sanitaires avec un coin pour le linge, un coin pour la vaisselle. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur des sanitaires. Donc les poubelles qui sont là, vidange des cassettes sur le côté, c'est marqué. Voilà. Donc sanitaire, pas trop mal. Voilà. Apparemment douche chaude. Voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc douche chaude avec de la pression, ce qui est relativement rare au Maroc. On est à allez, 300 mètres du centre-ville de Tata. Donc camping super intéressant. Pour vous donner une idée de prix, donc c'est 85 dirhams la nuit avec l'électricité, ce qui est très rare au Maroc, donc tous les services compris, sauf voilà, le seul truc qui est en plus, c'est le remplissage de l'eau qui est à 10 dirhams de plus. Autant dire que ça fait allez, avec le remplissage de l'eau on doit être à 9 dirhams 50, ce qui fait 8,50 € quoi, à peu près. Voilà, la nuit. Alors, petite mise au point aussi, j'ai eu beaucoup de commentaires sur une petite phrase qu'on a dit, qu'on a peut-être mal expliqué. Quand on dit on se sépare, c'est pas
on se sépare, Féfé et moi. On quitte Autour d'un monde qui est là à côté. Voilà, alors on devait les quitter, sauf qu'on a oublié des affaires chez eux, ils avaient oublié des affaires chez nous. Donc on les a retrouvés. Et donc là maintenant, on va continuer puisqu'on prend à peu près la même route jusqu'à Guelmim. Après Guelmim, on se sépare. Donc Déborah et Johan partent direction l'Afrique. Nous, on remonte direction la France. Alors sur le fait qu'on rentre en France, je réitère le message. Voilà, je vais rentrer en France pour travailler. Je peux travailler partout, dans tout. C'est-à-dire j'apprends très vite. Mon domaine c'est l'informatique, mais je prends tout type de boulot. Donc si jamais vous entendez parler d'un travail, alors ma seule condition c'est d'être bien payé. Donc l'intérim paye pas trop mal. Si je peux trouver un boulot en intérim où je fais un maximum d'heures, ça m'arrange. Voilà, donc laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire si vous avez moyen de trouver du boulot, s'il y en a, auquel cas je me ferai un plaisir de me déplacer vers chez vous. Voilà. Quoi dire de plus? Rien. Alors, dans l'idée, là, ce serait de voir pour travailler, pourquoi pas en Suisse, puisqu'on sait que les salaires sont bien plus importants en Suisse. Mais voilà, comme je dis, je peux travailler partout et dans n'importe quoi. Voilà. Autre information importante, voilà, qui pourrait nous aider à voyager un peu. Donc le site nokifé.fr est en ligne pour ma partie informatique, c'est-à-dire maintenance à distance, création de sites, création de logiciels, toute question que vous pourriez avoir en informatique. Je sais faire plein de choses en informatique, donc maintenance à distance. Je précise, je vous ai mis sur le site les logiciels en question pour pouvoir prendre la main à distance. À partir du moment où Internet fonctionne, je suis capable de vous dépanner. Donc pour un nettoyage d'ordinateur, pour plein de choses, voilà, le site nokifé.fr est en ligne pour toute la partie informatique.